Bonjour à vous tous, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de mars. Les scorpions, vous êtes les premiers à être tirés au sort. On va regarder ça ensemble. Hein, attention, tirage général, intemporel. Il ne va pas du premier à la fin du mois. Allez voir votre ascendant aussi, qui peut être très parleur, on va dire, surtout si vous avez plus de 40 ans. Alors, voyez, votre signe solaire et votre ascendant, parce que on passe plus juste du côté de son ascendant à un certain âge. On a plus, voilà, c'est plus imprimé. Donc, si le tirage du signe solaire ne vous correspond pas, regardez votre ascendant. Allez, c'est parti. Donc, comme la dernière fois, on va s'occuper du tirage général et ensuite on ira faire un tirage à vous, pour voir un petit peu, vous donner 2, 3 renseignements. Allez, pour vous les scorpions, sur ce mois de mars, quelles vont être vos énergies? Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire de ce signe. Bon, il y a certaines choses qui vous demanderont d'y mettre de la volonté dans ce que vous voulez. Ces deux-là veulent dire aussi que les solutions peuvent être trouvées. Mais quelles solutions? Si c'est au niveau du travail, au niveau de vos activités. On dit plutôt, c'est plutôt tranquille, pérenne. Ça montre le courage, une détermination. Mais aussi la maîtrise de ce que vous devez mettre en place au niveau professionnel ou les solutions à adopter pour pouvoir avancer dans votre vie. Mars, Scorpion. Position des Scorpions. Ce qui est en votre faveur ou en votre défaveur. La problématique est surpassée. Ma réponse est ce qui va automatiquement nominer ce mois. Allez, c'est parti, on vérifie tout ça. Hop, on va descendre un peu, vous les voyez toutes. À position pour vous sur le mois de mars, on voit qu'il y a des positions qui sont en attente. Il peut y avoir du ralentissement pour vous, mes chers scorpions, dans ce que vous désirez, dans ce que vous souhaitez. Mais aussi l'attente de quelque chose. De quoi? Quelque chose que vous avez mis en place? euh, Essayez d'y voir clair au niveau de votre intuition surtout. Utilisez votre intuition pour voir les choses. En tout cas, on parle d'attente. Il y a des choses en attente pour vous sur ce mois de mars. Où vous attendez, vous, peut-être de passer à l'action. Le problème, c'est qu'on a l'opposé, on a l'ermite. Alors c'est vrai, dans quelque chose qui va un petit peu vous défavoriser, c'est que les choses peut-être avancent doucement, lentement. On vous demande de la patience, mais peut-être aussi une introspection sur quelque chose que vous mettez en position d'attente. Le blocage sur les choses sur ce mois de mars, à un moment donné, il y aura une prise de décision après. Il ne faudra pas trop tergiverser. Un choix, ou même un désir que vous avez. Alors, il va falloir se porter au-delà de ce désir. Il va falloir aller au-dessus de cela si vous voulez y aller. Parce qu'on voit quand même une position qui est une position d'attente. Soit vous la subissez, soit c'est vous qui êtes dans cette position-là. Peut-être de peur que ça ne fonctionne pas ou de peur de ne pas faire les bonnes choses, les bons choix. Bon, l'introspection est une chose, mais à un moment donné, ça va demander de l'action. Donc cette action, sur le domaine qui vous est propre sur ce mois de mars, montre que de toute façon, une décision sera prise. Et vous la prendrez. Il y a quelque chose ce mois-ci qui peut tourner en votre faveur, être plus tranquille. Alors soit c'est une réponse qui va vous arriver. Vous avez demandé quelque chose, une réponse qui vous arrive, et dans un cas comme ça, vous allez pouvoir avancer tranquillement. On voit quand même que là, vous pouvez vous mettre en route. Si c'est un projet professionnel, rechercher un travail, voilà, tout ce qui est au niveau général. On verra l'amour après.
Mais là, pour l'instant, on parle quand même d'un blocage dans une position où vous êtes peut-être sur le mois de février et le mois de mars, mais quelque chose qui se débloquera. Vous allez pouvoir avancer tranquillement ou avancer tranquillement en attendant, c'est-à-dire faire des recherches, si vous montez peut-être une autre entreprise, je ne sais pas, et puis que tout n'est pas tout à fait cadré, et bien on regarde comment on peut monter les choses, hein, on avance. Donc de toute façon, il n'y a pas de blocage. Déjà, il y a une question d'avancer, et plutôt tranquillement d'ailleurs. Vous êtes sur un tournant de quelque chose, mes chers scorpions. Alors, soit c'est un travail, vous trouvez un travail, soit vous mettez quelque chose en place et donc vous êtes dans le changement, vous êtes dans les avancées, euh, voilà, maintenant, mais après. Donc ça peut considérer un projet peut-être sur le long cours. Quoi qu'il en soit vous subissez, vous allez subir cette attente, soit c'est vous qui allez doucement en mesure et vous prenez votre temps. On va regarder avec maintenant les arcanes mineures. Puisque je vais pas vous les lire dans le sens inversé, parce qu'on peut lire le tarot au sens inversé aussi, le tarot de Marseille, malgré que il y en a qui disent. Moi, je préfère aussi des fois le lire à l'endroit, mais compléter avec les oracles mineurs, les cartes mineures, tarot de Marseille. Allez, c'est parti pour vous. Les scorpions, on voit quand même quelque chose de bien, on voit quand même des choses qui peuvent avancer pour vous. Alors, pour vous, mes chers scorpions, oh là, du denier et du bâton. Bon, alors, ces avancées, certes, hein, on voit quand même qu'on est dans un mouvement de quelque chose. On parle de retrouver un équilibre. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui doit porter à maturation, comme si quelque chose n'était pas encore bien défini. Beaucoup de réflexion aussi en vous, les scorpions. Ça peut être un tournant hein, dans votre vie d'ailleurs, quelque chose qui va imprégner cela pour plusieurs mois. Alors, pour ça, on va regarder les actions à mener. On est quand même sur quelque chose qui apporte des actions qui vont pouvoir être avancées à un point où de toute façon vous avez le courage pour y aller. Il y a la détermination. Représente aussi de toute façon cette histoire-là une sorte de victoire. C'est plutôt pas mal. Alors, tout ce qui est projet professionnel, bien sûr, hein, est fortement avancé. Alors, ça ne parlerait peut-être pas à tout le monde, même boulot, je vois quand même les solutions qui se lèvent s'il y avait des problématiques. Allez, pour vous, mes chers scorpions, ascendant et lunaire. Allez, on va mettre celle du centre ici. Alors, oh, l'as d'épée sur le pendu. Le denier, encore des épées. Et bien le denier. Bon, allez, on va compléter maintenant. Alors, cette position d'attente, hein, comme je vous dis, hein, soit c'est vous qui attendez quelque chose parce que bah, le projet n'est peut-être pas complètement ficelé, il y a des demandes d'autorisation, des attentes pour quelque chose, ou vous êtes dans l'attente d'un travail, hein, pas plus compliqué que ça. Et quoi que vous attendiez dans votre vie, l'as d'épée va être là, qui va amplifier les choses. Vous êtes déterminé, ça, il n'y a pas de souci. Vous voulez passer à l'action. Donc attention à la patience ou certaines choses, hein. Beaucoup de réflexion au niveau de cette attente. Euh, Comme je vous dis, hein, si vous avez quelque chose que vous voulez mettre en place, bah, peut-être ça a besoin d'attendre, ça a besoin de mûrir. Voilà, tout bonnement. Ce qui va nous donner derrière, c'est le financier qui ressort le plus. Alors c'est vrai que peut-être un besoin de soutien financier. S'il y a un projet, recherchez le soutien financier nécessaire. Et dans l'attente, par exemple, les banques, pourquoi pas? Vous montez votre projet et ben, voilà, les banques doivent suivre, vous aider. C'est peut-être ça que vous allez demander.
car c'est en opposition, je le répète encore. Mais le 9, au niveau de cela, on parle de retrouver une sorte de sérénité. En faisant de l'introspection, généralement, on trouve toujours un peu cette sérénité pour pouvoir avancer et mettre les choses en place. Voilà. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas le denier qui va vous aider à mettre les choses en place. Ça va être surtout les bâtons. Mais là, il y a encore le mental qui tourne. On voit quand même qu'une décision sera à prendre. Cette décision, malgré ce 9 d'épée qui peut un peu vous angoisser, vous donner certaines craintes, euh, mais comme s'il y avait un mal-être par rapport à cette décision. Peut-être vous êtes bloqué de la prendre, vous ne pouvez pas la prendre maintenant, ou ça ne vient pas encore vers vous. Euh, Peut-être que vous avez peur aussi que ce que vous avez demandé ne soit pas accepté. Alors que ce soit au niveau financier, bien sûr, ce tirage, ou que ce soit au niveau professionnel, je le répète, on voit l'amour après. Donc il y a quand même des avancées, surtout que celle qui va être à donner, attention de ne pas paniquer. Voilà ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas vous mettre dans des situations où de vous bloquer, d'avoir peur sur quelque chose. On a souvent peur de quelque chose qui n'arrive pas ou qui n'est pas là, ce qui est une erreur d'ailleurs, puisque automatiquement on laisse une porte ouverte à la souffrance. Donc il vaut mieux prendre les choses comme elles viennent, n'amplifiez pas, vous n'avez pas la réponse, ça ne sert à rien de paniquer, et d'avancer. Et d'avancer par rapport à cette force tranquille qui est ici, mais aussi votre détermination d'élaborer ou de planifier quelque chose. Pour ce qui concerne surtout votre richesse personnelle. Mais on voit bien qu'avec cette force tranquille, soit vous faites confiance, peut-être simplement la trouille qui est là. Si vous avez des projets, j'ai envie de vous dire, continuez à avancer là-dessus. Pour ceux qui sont en attente de quelque chose, ça va tomber. Donc si vous êtes en recherche d'emploi ou de vouloir changer changer d'emploi, excusez-moi, ce serait peut-être une chose à faire. Ce qui va nominer automatiquement la roue du changement, c'est le roi de denier. Très important, le roi de denier et le roi sont les figures les plus importantes. Mais je vais vous faire un cours. On parle de sécurité de maîtrise. Le changement doit vous apporter cette sécurité. Alors, le succès aussi, succès matériel. Il y a quelque chose vraiment qui pourrait être vraiment bon pour vous sur ce mois de mars. Tous ceux qui ont fait des demandes, je vais aller au plus large, que ce soit pour le travail, changement de travail, aide financière aussi, pourquoi pas. Euh, Regardez bien ce qui va se passer sur le mois de mars. Allez. D'autant plus que mars, nous sommes pratiquement, on en sera sur l'anniversaire des poissons. Le poisson signe ami des scorpions, et en plus Neptune-Saturne se trouve dans le poisson. Donc allez vers vos envies, les scorpions, vers ce qui vous remonte, ce que vous avez envie. Allez. Au niveau du Béline, bon, c'est clair, on veut vraiment les choses. On parle quand même de beauté, de belles choses, de profiter aussi, d'ailleurs. Euh, Quelque chose de sympa, une bonne nouvelle qui pourrait arriver. Mais en tout cas, on va dans ce sens. Vous allez dans ce sens. Voilà, un nouveau départ. On attend un nouveau départ. On veut quelque chose, on veut aller sur ce côté-là. On a besoin absolument. Attention à vos émotions aussi, qui pourraient un peu vous faire vaciller dans cette détermination. Vos doutes, des craintes aussi qui pourraient être là, mais les introspections pourraient vous faire peur un petit peu. En tout cas, il y a une femme qui est ici. Alors, je ne sais pas qui est cette femme, peut-être vous, femme scorpion, ou peut-être une femme qui libérera quelque chose pour faire avancer le schmilblick pour vous, les scorpions. On a l'amour, être en concordance avec soi-même. Et oui, alors bien sûr, ça pourrait parler d'amour, on verra le tirage amoureux, mais là, pour l'instant, moi, je suis plutôt sur du général. Et on voit quand même des discussions, poser son point de vue à un moment donné, se positionner.
c'est se positionner. Alors, ça peut être des rendez-vous d'affaires, ça peut être des rendez-vous au niveau professionnel pour trouver un job. En tout cas, vos avancées vont commencer à prendre un petit peu de vitesse. Voilà. Il y a encore ce temps d'attente, mais la réponse devrait tomber soit sur mars, soit sur avril. Je vous ai dit, c'est intemporel. Donc, si vous attendez quelque chose, soit c'est sur mars, soit c'est sur avril. Que ce soit professionnel ou autre. Alors, on va faire un petit tirage maintenant au niveau amour. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, vous abonner, pourquoi pas. Allez, pour vous, mes chers scorpions, pareil, on va attaquer à la même façon. Ça y est, elles s'en vont. Elles veulent plus être avec moi. Elles veulent plus être avec moi. On va regarder maintenant avec, toujours pareil, les arcanes majeures au niveau de l'amour. Amour pour les scorpions. Attention, tirage aussi général. Chaque cas est un peu différent. Je ne peux pas me permettre de rentrer dans tous les cas de figure. C'est parti pour les scorpions. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour Mars sur les scorpions? Mars, scorpion. Qu'est-ce que vous allez me dire pour Mars, scorpion? Eh bien, décidément, la même carte. Eh bien, vous voulez le succès. Alors, pour certaines personnes qui sont en amour, puis tout va bien, bon, bah, c'est le nirvana, hein, c'est super, la carte du monde qui est juste à côté de l'amoureux, enfin, de la force en kill, moi j'ai envie de dire, on va vers l'amour, on avance. Donc, si vous êtes en couple, tout va bien. Là, on dit que vous êtes plutôt bien positionné au niveau relation amoureuse. Et puis, bon, bah, les choses continuent, on accomplit quelque chose, on avance, voilà. Pour d'autres, c'est envie peut-être d'avoir cela. Allez, justement, c'est parti pour les scorpions au niveau de l'amour. Scorpion au niveau de l'amour. Les scorpions au niveau de l'amour. L'énergie. Les scorpions au niveau de l'amour. Alors, l'énergie qui est ici va nous parler de droiture. Alors, c'est assez fort au niveau de l'amour. Alors, bon, la justice, comment dire, mariage, peut-être, pour certains, certains signes des poissons. Euh, de cadrer les choses, d'avancer hein, dans la droiture pour ne pas commettre d'erreur. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui parle de maîtrise au niveau de l'amour et trouver un équilibre, peut-être un besoin aussi de trouver un équilibre. L'étoile. L'étoile vous invite que vos rêves, vos envies, vos besoins, mais aussi de vous laisser guider par rapport à l'amour. Alors, si vous avez votre équilibre, c'est très bien, puisque ça veut dire aussi qu'il y a l'opposition qui n'est pas forcément opposable, opposable au niveau du tarot de Marseille dans un cas de figure comme ça, peut aller dans votre sens, si vous avez votre équilibre. Si tout va bien au niveau de l'amour, vous pouvez aller vers vos espoirs, vous élever, hein, de trouver une certaine sérénité. Maintenant, si vous n'avez pas cela, il est clair et net que celle-ci ne va pas vous aider. Elle vous dit simplement que oui, vous voulez la droiture, vous voulez quelque chose qui soit régulier, quelque chose qui soit bien ancré, bien stable, retrouver une harmonie. Il faudra regarder effectivement ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, évaluer la situation au niveau de l'amour. Tout ça passe par un choix et des décisions, alors qui peuvent vous bloquer à un moment donné, hein. Par exemple, vous avez envie d'une relation, et puis cette relation, ben, voilà, vous êtes avec, mais vous espérez cet équilibre. Après, c'est à vous de voir si vous l'avez, comme je vous ai dit. Si vous ne l'avez pas, si on n'arrive pas à vous élever, si on est passé serein, puisque c'est en opposition, on voit bien qu'une décision peut venir un peu prendre la tête. Attention s'il y a une triangulaire. Attention s'il y a une triangulaire, pas tout le monde, heureusement, mais s'il y a une triangulaire, ça pourrait ressortir ainsi. Donc, un choix, une décision, qu'est-ce que vous allez faire?
au niveau de l'amour. Maintenant, c'est si vous voulez retrouver quelqu'un, ce sera à vous de voir si vous bougez ou pas dans ce sens. On voit quand même, hein, on voit la solitude qui est ici. Alors, espérez quelque chose à un moment donné. Si c'est voilà, l'amour que vous souhaitez, que tout va bien, on peut avancer tranquillement pour vous les scorpions. Maintenant, cette énergie montre de trouver un équilibre, montre d'avoir une certaine droiture. Mais ça passera par une décision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'il y a des choses encore peut-être qu'il faudra réfléchir? Si vous êtes célibataire, qu'une relation n'a pas fonctionné, peut-être de rechercher pourquoi, le pourquoi du comment. Mais en tout cas, il va falloir que vous avanciez. Et vous serez sûrement obligé de détruire des façons de penser d'avant. Alors, il y a une transition qui se mettra en place. Ça, c'est pas bon si vous recherchez à remodeler les choses du passé. Je vous le dis direct. Euh, c'est plutôt faire place nette, une bonne fois pour toutes, pour se lancer dans autre chose, pour partir sur autre chose. Il y aura un changement, une reconstruction, mais aussi des remises en question. Alors que vous soyez en couple, peut-être de voir si tout va bien, tant mieux. Là, on regarde pour mettre des transitions en place, qu'il n'y a pas de souci, on met des choses nouvelles, on se régénère, on met des choses nouvelles en couple. Maintenant, s'il y a un problème au niveau du couple, pour vous, avec cette énergie-là, voir si vous avez ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, mais surtout prendre une décision. Si c'est une ancienne relation, euh, attention aux anciennes relations, c'est pas ce qui vous donnera quelque chose de satisfaisant. Autant dire que s'il y a un retour, c'est de savoir si vous aurez une stabilité avec la personne. On parle de retour. Mais dans un cas comme ça, il y a une décision à prendre. Elle risque, malheureusement, de ne pas vous être sympa, cette décision, parce que vous risquez vraiment une transformation majeure. Maintenant, si vous êtes seul, avancez, mais prenez la décision d'y aller. Vraiment. L'introspection est une chose, d'avancer doucement en est une autre. Mais, effectivement, cette maison Dieu est ici. On voit un changement, une transformation, une rencontre, pourquoi pas. Alors, si vous êtes en couple, on avance et on change les choses, surtout si tout va bien dans le couple, ne paniquez pas. Si jamais c'est plutôt déséquilibré et pas harmonieux, là, ça va demander de retrouver une harmonie, de prendre sur vous pour réavancer une nouvelle fois en amour, de trouver quelqu'un, mais aussi de regarder avec des ex, par exemple, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous reprenez une ex ou un ex? Je ne vous le conseille pas. Je crois quand même que c'est une énergie qui peut trouver même des troubles ensuite dans des changements qui peuvent être assez profonds. Donc attention, c'est une situation compliquée au niveau de l'amour. Alors, voyons voir, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça au niveau des lames mineures. Allez, lame mineure, pour les scorpions, on voit le cavalier de bâton, attention. Cavalier de bâton. Alors, pour les scorpions, lunaire, ascendant de ceci, on va la remonter, je peux pas de place. Voilà, hop. Alors, pour vous les scorpions, voyons voir, au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour pour les scorpions. J'embarque tout. Je vais mettre la caméra tout près. Voilà, on va première vidéo aujourd'hui. Hein. Allez, c'est parti. Ouh, ouh là c'est attention aux excès d'autorité aussi. Hein. Et je vous le dis tout de suite. Avec ça, c'est vraiment vouloir la maîtrise, de vouloir tenir les choses une bonne fois pour toutes et pas se laisser submerger par les autres ou se faire dicter ce qu'on a à faire. Déjà, là, quand on a enregistré ça, je peux vous garantir qu'on a déjà tout compris. Mais on parle d'action. Tout porte hein, d'aller vers cette action, d'aller de l'avant. Surtout que c'est une position qui est assez dominante. Je vous l'ai dit juste à l'instant. Attention à trop d'autorité aussi au niveau du couple.
Ça veut dire aussi trop être buté, trop être dans sa position, ce qui pourrait faire beaucoup plus de mal par contre, effectivement. Si on a son équilibre et qu'on maîtrise l'équilibre, c'est plutôt une bonne chose. N'hésitez pas aussi, s'il y a quelque chose à régler avec une personne, de le régler. C'est-à-dire, à un moment donné, de rentrer dans une médiation pour voir comment ça pourrait avancer. Ce qui pourrait demander un équilibre. En couple, il y a des choses qui ne vont pas, et bien là, on essaye de s'expliquer et d'avancer. Pour d'autres, c'est retrouver cet équilibre. Surtout que le valet de bâton, en plus, il y a le valet de bâton qui est juste sur l'étoile. Ouais, donc là, ces indications portent à vous faire avancer. Alors, le valet de bâton est plutôt quelqu'un qui est plutôt enthousiaste sur ce qu'il veut, sur ce qu'il souhaite, assez d'énergie pour avancer, explorer les choses, trouver une ouverture. Avec l'étoile, ça veut dire aussi que vous laissez un petit peu guider. Donc écoutez ça parce que c'est peut-être ça aussi qui est votre étoile, votre sixième sens, ça qui peut vous guider s'il y a des problèmes au niveau de l'amour. Est-ce que vous avez ce que vous méritez? Voilà. Est-ce que pour certains, vous avez ce que vous méritez, les scorpions? Parce que le 3 de denier, bon, c'est quand même j'ai mon chat, ça y est, qui commence. C'est plutôt une question de vouloir se concrétiser, de vouloir y arriver, de planifier quelque chose. Et dans un cas comme ça, avec l'amoureux, c'est de prendre une décision. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans cette position-là. Maintenant, on est quand même sur l'introspection de vous-même et d'avancer tranquillement. Alors, l'ermite aussi, c'est qu'il y a des choses qu'il faut éclaircir. Voilà, on vous demande là sur ce mois qui arrive, d'éclaircir certaines choses au niveau des scorpions, au niveau de l'amour. On veut la sécurité, on veut la réussite, ça passe par une introspection de soi-même. Voilà, mais aussi sur l'attente, sur la patience. On ne dit pas sur la vitesse là. La reine d'épée, sur les transformations profondes, si on parle bien de transformations profondes, c'est plutôt bien. Parce que la reine d'épée, quand elle apporte cette transformation, euh, quand elle est avec la transformation profonde, c'est plutôt de reprendre une indépendance. Mais aussi, c'est la méthode et tout ce qui est rationnel, et pas dans l'aérien, sur la rationalité. Et ce changement va vous faire comprendre quelque chose au niveau de l'amour. Transition vous fera comprendre quelque chose. Alors, le succès n'est pas encore là, surtout sur ces retombes là. On voit quand même que s'il y a des choses difficiles du passé, il va falloir absolument les dégager. Ça, je vous préviens. Et ne pas les traîner. Parce que vous risquez une solitude personnelle. Et vous risquez de ne pas vous en sortir aussi vite que ça. Quand toutes les décisions sont complètement, peuvent être coincées. Donc, toujours dans ce doute. Donc, faites attention. Pour d'autres, une rencontre est possible, mais alors ça va dépendre de vous. Allez, pour les scorpions, ascendant et lunaire, on parle d'une renaissance suite à un isolement, manque d'ouverture au niveau de l'amour. Allez, le chemin au niveau amoureux. On voit la séparation dans le passé, on parlait tout à l'heure, l'attraction maintenant qui arrive et le malaise. Attention, hein. Attention de ne pas tourner en rond les scorpions sur une relation difficile, quelque chose qui a été compliqué. On voit quand même qu'on peut être encore assez accroché à une personne. Ça, je parle pour ceux qui sont séparés. Faites attention à vous, à ne pas subir une dépendance, surtout si on ne peut pas revenir avec la personne, comme je vous ai dit, qui ne correspond pas à vos attentes. Il y a encore beaucoup à dire, mais sinon je vais être trop long sur mes vidéos. Je suis désolé. Maintenant, si vous voulez un tirage personnel aussi, vous pouvez toujours me contacter. Allez, on va parler maintenant eh ben, de quoi? De quoi? Des runes. Je prends mes runes. Voilà. Pour un petit message. Alors, bien sûr,
Je le répète pour ceux qui viendront pour la première fois, ce message des runes est simplement une sorte de guide. Voilà. On va prendre le passé, proche, un peu plus lointain, le présent, qui inclut donc mars, avril aussi, un peu plus. Et ce qui peut se passer sur mars, avril. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, au niveau des runes celtiques. J'ai besoin d'un message pour les scorpions. Ascendant scorpion, avec les runes celtiques. Allez, pour finir, les runes, donc, ces messages que je peux vous donner pour vous guider un petit peu, à vous de les prendre ou pas, ça, c'est à vous de voir. La première qui est là, on parle d'Algi. Algi, c'est une rune de protection, mais elle est à l'envers. Le problème, c'est que, est-ce que vous n'avez pas subi quelque chose, les scorpions? Quelque chose de compliqué, passé proche ou passé plus lointain? Est-ce qu'il n'y a pas eu une grosse difficulté? Ou peut-être se sentir pas invincible, mais que les choses ne pourraient pas changer. Effectivement, vous n'avez pas été protégé. Agis ne vous a pas protégé. Et soit vous êtes tombé sur quelque chose de compliqué, difficile à relever, mais qui vous conduit à l'instar de maintenant. Et de maintenant, on va regarder un petit peu cette rune, qui est plutôt assez intéressante, puisqu'elle va montrer des avancées qui peuvent être assez notoires. Alors, les avancées, elles y sont. Vous allez pouvoir, avec Jira, euh, récolter certaines choses. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez semé? Euh, pour ceux qui auront la réalisation, exprimez votre gratitude envers l'univers, hein, bien sûr. Hein. Mais on est sur un cycle, sur un nouveau cycle qui redémarre, sur quelque chose qui repart. On voit bien qu'ici, vous n'étiez pas protégé de certaines affections. Pas forcément en amour, hein, sur tout ce que vous faites. Il n'y a pas de protection, peut-être qu'il faut se battre, et même des fois avec vous-même, les scorpions. Mais là, on parle de repartir, de récolter. Alors, si on récolte rien, et malheureusement, si on récolte rien, il n'y a rien, donc il faut repartir sur certaines choses, soit on peut récolter quelque chose, effectivement, alors que ces choses-là, vous n'étiez pas protégé, vous avez eu des contre-vents et marées au niveau de vos avancées personnelles. La troisième rune, celle qui va être assez importante, voilà, et c'est Dunto. Alors donc, en partant sur ce principe, on voit quand même plutôt une facilité. Pour l'instant, comme je vous ai dit, il est question de ressortir la tête haute à un moment donné, de certains problèmes du passé. Et donc, avec Junto, Mujo plutôt, excusez-moi pour l'accent, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est de se mettre en sécurité à un moment donné. Elle représente, comme la justice aussi, la rune de l'harmonie. La justice, la carte de l'harmonie que je vous rappelle que vous aviez en position du mois de mars pour vos énergies générales. Donc on voit quand même que vous êtes sur un chemin montant, pas descendant. Vous êtes sur quelque chose qui demande à gravir. C'est pas la descente. Voilà, donc ça, bien sûr, dans tous les domaines, hein, regardez hein, les domaines qui vous sont chers et prenez ce qui résonne pour vous. Je vous embrasse beaucoup, les scorpions. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Sato.